Le Stream Deck est un des accessoires les plus prisés des streamers et c'est pas un hasard. Moi-même j'en ai plusieurs, je les utilise au quotidien et c'est ultra pratique pour gérer les différents logiciels sur mon PC, y compris OBS Studio pour le streaming. J'ai toujours dit du bien de cet accessoire, vous pouvez vérifier sur toutes mes anciennes vidéos depuis 2020, c'est pour moi le périphérique qui apporte le plus de confort à un streamer. Donc j'en profite pour remercier Elgato qui sponsorise cette vidéo et voyons donc ensemble comment bien configurer son Stream Deck. Mais alors à quoi sert un Stream Deck? Alors déjà peu importe le modèle, que vous achetiez le Stream Deck Mini, un XL, un Neo, un Stream Deck Plus, le principe sera toujours le même. Un Stream Deck c'est ni plus ni moins qu'un petit clavier sur lequel on peut mettre des raccourcis, avec toutefois l'immense avantage d'être non seulement intuitif, mais aussi entièrement personnalisable de façon très simple. Et c'est donc aussi très utile pour les streamers, a fortiori ceux qui jouent et streament sur le même PC, donc la grande majorité. Moi j'ai acheté mon tout premier Stream Deck en 2017 quand je me suis lancé sur Twitch et depuis je m'en sépare plus. En fait je peux gérer tout mon stream avec un Stream Deck sans avoir besoin de quitter le jeu, c'est vraiment l'accessoire idéal pour les créatrices et les créateurs. Alors quand on achète un Stream Deck, en fait il suffit de le brancher en USB sur l'ordi et d'installer l'application Stream Deck pour commencer à l'utiliser. Et alors l'application est disponible sur le site Elgato, vous trouverez le lien dans la description. Sur la page des téléchargements, on va chercher l'application Stream Deck, cliquer sur télécharger. Et une fois le téléchargement terminé, on va pouvoir exécuter le fichier MSI et suivre le processus d'installation. Il n'y a rien de bien compliqué ici, c'est comme pour n'importe quel autre logiciel. Et en quelques secondes, l'application sera installée et s'ouvrira d'elle-même pour commencer à configurer le Stream Deck. Ce qu'on va voir dans quelques instants. L'interface de l'application est plutôt simple et intuitive avec deux parties principales. Une qui reprend le design du Stream Deck et l'autre comprenant les actions qu'on va pouvoir associer aux touches du Stream Deck. Et il suffit juste de glisser, déposer une action vers un bouton pour que ce dernier soit actif sur le Stream Deck. C'est aussi simple que ça. Du coup, fin du tuto, au revoir, merci. En blague à part, on va voir un petit peu comment optimiser tout ça et noter qu'on peut réorganiser les sections via le bouton tout en haut à droite, avec là encore l'utilisation du glisser-déposer, et on peut même masquer une action ou une section au besoin. Par exemple, si j'utilise pas Streamlabs Desktop, je décoche la section, je clique sur terminer et ça fera plus de place dans les actions. On pourra évidemment retrouver toutes les sections et actions en cliquant à nouveau sur le petit bouton en haut à droite, rien n'est perdu. Sur l'interface de l'appli, on trouve aussi un menu pour gérer les appareils. Si vous avez plusieurs Stream Deck branchés, ils devraient apparaître dans la liste et vous pourrez passer de l'un à l'autre en 2 clics. Ça prend même en compte votre téléphone si vous avez installé l'application mobile. C'est vraiment bien fichu avec l'application mobile qui peut être aussi très pratique. Juste en dessous, on a le menu de gestion des profils. On peut en créer plusieurs, par exemple un profil pour le streaming, un autre pour Photoshop, un troisième pour la gestion audio de l'ordinateur, etc. Et toujours en haut, on trouve quelques icônes avec les notifications de l'appli, un lien vers le Marketplace Elgato où on peut télécharger des plugins ou acheter plein de choses, les paramètres de l'appli et le profil utilisateur. Pour simplifier la suite, je vous conseille de connecter un compte ou d'en créer un au besoin. Moi par exemple, je m'identifie avec Twitch vu que je stream sur Twitch. Maintenant, on va faire un petit tour très rapide dans les paramètres et ces différents onglets, ça mange pas de pain. Dans l'onglet général, on va pouvoir mettre à jour l'application Stream Deck. Des nouveautés et correctifs sont ajoutés régulièrement, donc je vous suggère de suivre les mises à jour qui devraient par ailleurs vous être proposées automatiquement à chaque lancement de l'appli. L'onglet appareil permet de gérer les fonctions de base de votre ou vos Stream Deck avec la durée de mise en veille, l'ajout ou non d'un écran de veille personnalisé, la luminosité globale des boutons et la possibilité de mettre à jour le firmware du Stream Deck au besoin. L'onglet compte permet de supprimer ou d'ajouter notamment un compte Twitch, YouTube ou Streamlabs. Vu qu'on risque d'utiliser les fonctionnalités liées, c'est plutôt intéressant de faire la liaison avec vos comptes, en tout cas moi je les ai faites. L'onglet profil, c'est pour gérer donc vos profils, en ajouter, en supprimer, en dupliquer, en renommer. L'option intéressante ici est celle permettant d'associer un profil à une application. Par exemple, dès que vous ouvrez OBS Studio, le profil dédié au streaming est chargé sur votre appareil. C'est super pratique. L'onglet plugin permet de gérer les plugins installés et compatibles avec l'application Stream Deck. Et comme évoqué précédemment, on peut récupérer ces plugins sur le Marketplace Elgato. Exemple avec le plugin pour OBS Studio, qui sera donc utile aux streamers. Il suffit d'aller sur le Marketplace, de chercher le plugin pour OBS Studio, de cliquer sur Get ou Open in Stream Deck. Il faudra ensuite donner une autorisation et un message apparaîtra pour confirmer l'installation du plugin. Si vous ne voyez pas la nouvelle section OBS Studio dans la liste des actions, refaites simplement la démarche et le plugin finira par être installé. Vous aurez alors une nouvelle section avec de nouvelles actions dédiées à OBS Studio. Et notez simplement que pour que les actions soient fonctionnelles, OBS doit être lancé en parallèle.
On passe à l'onglet style, avec une option pour afficher l'incrustation de progression sur les multi-actions, on y reviendra, mais en gros ça permet d'afficher un genre de sablier sur la touche tant que la série d'actions programmées est en cours. Et on trouve également des options de personnalisation des touches du Stream Deck, avec un style par défaut qui sera appliqué à toutes les touches. Maintenant qu'on a vu l'interface et les paramètres, on va passer aux actions, le cœur de l'application, ce qui rend le Stream Deck incroyablement pratique. Alors comme je l'ai dit plus tôt, pour ajouter une action sur une touche du Stream Deck, il suffit de glisser, déposer une action. Mais il y a plein d'autres petites choses à savoir. Déjà on a les actions, donc les actions qui sont aussi diverses que variées. Via la section système par exemple, on peut ouvrir un site web avec un simple bouton, simuler un ou plusieurs raccourcis clavier, ouvrir ou fermer un programme ou un dossier, coller un texte prédéfini, bref, chaque action dispose de ses propres réglages dans la partie inférieure de l'appli, c'est relativement intuitif. Par exemple, si je veux ouvrir un site internet via une touche de mon Stream Deck, je glisse-dépose l'action correspondante et je renseigne l'adresse du site en question. Selon le site d'ailleurs, il y aura même une petite icône automatique et on peut aussi ajouter un titre sur le bouton, ça c'est vous qui voyez. Sachez également qu'on peut réorganiser les actions et les boutons, toujours avec le glisser-déposer, ça sera mis à jour en temps réel sur le Stream Deck. Et on peut par ailleurs supprimer un bouton. Pour ça, il faut faire soit un clic droit sur l'action et choisir supprimer, ou tout simplement sélectionner l'action et appuyer sur la touche suppression du clavier, ça marche aussi. Et alors mieux que les actions toutes simples, on a aussi le multi-action, c'est-à-dire la possibilité de lancer plusieurs actions à la suite avec un seul bouton. Et mieux encore, le commutateur de multi-action qui va permettre donc de lancer plusieurs actions avec une touche, puis une série d'autres actions avec la même touche. C'est complètement dingue. Et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, petit exemple. Là, je glisse une multi-action sur un bouton de mon Stream Deck. Ensuite, j'ajoute une action site web, je renseigne l'URL du tableau de bord Twitch par exemple. Ensuite, j'ajoute une action ouvrir, je clique sur le bouton pour les applications et je vais aller chercher l'application OBS Studio. Ensuite, je vais ajouter une action retard, je vais pouvoir régler une durée de 6000 millisecondes, donc 6 secondes d'attente. Ensuite, j'ajoute une action OBS Studio scène, je choisis ma scène de démarrage. Après, je vais ajouter une action console de mixage audio. Je vais choisir le micro pour couper le son. Et j'ajoute une dernière action diffuser avec l'option démarrer. Là, je peux quitter le multi-action avec la flèche en haut à gauche et revenir au besoin via la petite flèche dans la zone inférieure ou en double-cliquant sur le bouton pour faire des modifs. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer un bouton multi-action. Si j'appuie sur ce bouton, le site Twitch va s'ouvrir sur mon tableau de bord. Ensuite, OBS Studio sera lancé tout seul comme un grand. 6 secondes plus tard, OBS va basculer automatiquement sur ma scène de début de stream. Mon micro sera mis en sourdine et le stream se lancera tout seul. Je suis prêt pour un live d'anthologie sur Twitch. Et tout ça avec une seule touche. Et concernant le commutateur de multi-action, en fait c'est pareil, mais en double. Et vous voyez bien qu'en ajoutant une action commutateur de multi-action, on a la même vue mais avec 2 pages. Donc si j'appuie une première fois sur le bouton, toutes les actions de la page 1 seront effectuées à la suite, et si je rappuie sur ce même bouton, toutes les actions de la page 2 seront effectuées, et ainsi de suite. Donc je peux utiliser un seul bouton pour lancer mon stream, puis le couper si je rappuie dessus. Et c'est là toute la puissance du multi-action et de ce fameux commutateur. Mais alors en plus des actions, qui sont donc très nombreuses, vous l'avez vu, si vous manquez de touches sur votre Stream Deck, sachez qu'il est possible de créer des dossiers et d'y accéder via une touche également. Je peux par exemple ajouter un dossier sur une touche en glissant, déposant l'action correspondante, y accéder en faisant un double clic dessus et y placer tous les raccourcis vers les sites internet sur lesquels je vais le plus souvent comme Twitch, YouTube, Gmail, Google, mon propre site internet. Je peux même faire en sorte de sortir du dossier automatiquement après avoir appuyé sur une touche via une simple option à cocher. Et on peut mettre des dossiers dans d'autres dossiers, il n'y a absolument aucune limite, donc oui, vous aurez assez de touches sur votre Stream Deck. Autre option, si vous voulez gagner de la place sur votre Stream Deck, il est possible de créer des pages, tout simplement en cliquant sur le plus sous l'interface. Avec un Stream Deck Plus comme le mien, on peut même utiliser le bandeau tactile pour passer d'une page à l'autre. Et pour les autres modèles de Stream Deck, des boutons pour passer à la page suivante ou à la page précédente sont normalement créés d'office, sachant que vous pouvez déplacer ces flèches ou en ajouter vous-même via les actions de la section navigation. Donc là aussi, le manque de touches n'est vraiment plus une excuse. Il y a plein d'options pour contourner ça, et comme pour tout le reste, c'est hyper intuitif. Moi je me souviens quand je créais mes premiers dossiers en 2018 avec toutes les actions de modération pour Twitch. Le bon temps. Un petit mot maintenant sur la personnalisation, car c'est également l'un des gros points forts du Stream Deck Elgato. On a déjà vu au début qu'on pouvait définir un style global pour les touches, avec la police, la taille, la couleur du titre.
mais on peut surtout personnaliser les icônes qui vont apparaître sur les touches. Et là on est parti, mais alors pour des heures de customisation, croyez-moi, une fois qu'on a mis le nez dedans, on ne peut plus s'arrêter. Chaque touche peut être personnalisée. Pour ça, il faut sélectionner la touche sur l'appli, et là on aura plusieurs options. En cliquant sur le petit plus sur l'icône dans la zone du bas, on peut choisir parmi les icônes de la bibliothèque de base Elgato, option qu'on retrouve d'ailleurs en cliquant sur la petite flèche qui va vers le bas, avec l'option ouvrir la bibliothèque d'icônes Stream Deck. Mais on peut aussi créer nos propres icônes, sachant que cette option renvoie vers le site Elgato, où on pourra alors créer une icône nous-mêmes. Et enfin, on peut ajouter nos propres images, évidemment via l'option définir à partir d'un fichier. On pourra alors aller chercher une image, valider et rouler le NES. Tout est mis à jour en temps réel sur le Stream Deck, exactement comme pour les actions. Et vous imaginez bien que vous pouvez styliser votre Stream Deck comme bon vous semble, avec pourquoi pas des thèmes par dossier. La seule limite ici, c'est le format carré des icônes et votre imagination. Notez par ailleurs qu'on peut définir un arrière-plan pour tout le Stream Deck. Il suffit de faire un clic droit sur n'importe quelle touche et vous trouverez l'option en question. Il faudra bien entendu choisir ensuite une image, éventuellement la redimensionner ou la repositionner, valider, et voilà un beau fond d'écran pour votre Stream Deck. Donc là on a vu l'essentiel, les paramètres, la configuration avec les actions, la personnalisation, et je précise aussi, même si vous vous en doutiez déjà, que tout l'environnement Elgato est pilotable avec le Stream Deck, que ce soit Wavelink pour la gestion de l'audio, Camera Hub pour la gestion de la caméra Elgato, ou Control Center pour les lumières connectées. On peut aussi piloter un chatbot comme WiseBot qui propose des actions pour le Stream Deck, permettant de contrôler le bot à distance et de le faire agir dans votre chat Twitch. On peut s'en servir pour créer des raccourcis pour tel ou tel logiciel. Moi personnellement je m'en sers pour mes montages sur Vegas. Enfin bref, on va pas voir toutes les actions et intégrations possibles, la vidéo serait beaucoup trop longue, mais les possibilités sont immenses et je pense que vous avez compris le principe de base du glisser-déposer. Maintenant, si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez débloquer le plein potentiel de votre Stream Deck, vous avez le choix entre découvrir une sélection de plugins à installer et ces quelques astuces que j'ai compilées et qui vont vous surprendre. Donc moi je vous laisse là-dessus, à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.